Savez-vous qui est le plus grand de tous les héros? Celui qui maîtrise tous les super pouvoirs? Bientôt vous le connaîtrez, car il arrive chez vous à fond la caisse. Et il décoiffe. Enfin, façon de parler quoi. Bientôt en vente. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour Darici, bonjour Paco. Bonjour PH. Welcome to the jungle, welcome to the jungle. Aujourd'hui, on va parler d'une BD de Paco Salamander, le créateur des Whippers. Voilà, c'est cette BD, cette superbe BD. Et de Darici, les deux sont là, cette BD intitulée Les Super Slips et les Vénérables Ultimètres est publiée chez Un Pont C'est Tout. Et il s'agit d'une amusante, moi je pense, amusante parodie du monde des super-héros qui a pour personnage principal les vénérables ultimètres, les plus grands super-héros de tous les temps qui se moquent généralement de tous les super-slips qui les recherchent. Et j'aimerais savoir comment s'est déroulée la répartition des tâches au sein de votre collaboration pour la conception de cette superbe BD. C'est ça. D'accord. Paco, tu veux répondre? Non, c'est toi l'auteur. Hein. Oh ben, vous en êtes un autre. Hein. Ben alors, à l'origine, Paco devait simplement faire les couleurs, puisque moi je faisais le dessin et le scénario. Mais Paco étant un travailleur acharné, il ne s'est pas contenté de faire des couleurs, il a aussi fait des décors. Et quel décor! Voilà, il s'est pas contenté de faire des fonds, des aplats, il a vraiment rajouté sa patte. Donc, il est devenu co-auteur de Super Slip autant que moi. Et oui, c'est superbe. Et pourquoi faire une œuvre qui parodie l'univers des super-héros américains, un monde qui n'est pas vraiment prédominant sur le marché franco-belge de la BD? Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, c'était amusant à faire. Moi, je lis des comics, enfin, sans être un grand amateur, sans être un grand connaisseur. J'en lis quand même pas mal. Et j'avais envie de les parodier, ça me faisait rire. C'est tout. Et pourquoi l'ultimètre est-il si amusant et méchant, et si méchant à la fois? Ben, je sais pas, j'ai pensé un peu à Is No Good. Il est tellement méchant. De Tabari. De Tabari, ouais, Goscinny. C'est-à-dire qu'il est tellement méchant. C'est pas possible, en fait, d'être autant dans la caricature de la méchanceté. D'aimer voir les autres tomber. C'est tellement excessif que ça en devient drôle, je trouve. Et là, il est un petit peu dans cette veine-là. Il est vraiment aussi excessif et ça devient une caricature que j'espère amusante. Donc, moi, je pense que cette aventure-là, elle a été dessinée dans un style très proche du style de l'école de Marcinelle. J'aimerais que Darici nous explique comment ces styles-là a influencé son art. Et je parle de personnages comme Gilles Jourdain, je parle de Spirou et d'autres. Alors, tout simplement, parce que j'en ai beaucoup lu étant enfant. J'adorais ça à l'école de Marcinelle. Comme tu l'as cité, Maurice Tillieux, Franquin, Peyo, je les dévorais étant enfant. Donc, j'en ai lu tellement que je crois qu'au bout d'un moment, ça passe dans le stylo. Quoi. Un petit peu, hein, sans avoir le talent de ces gens-là, mais ça passe dans le stylo à force d'en avoir lu autant. Quoi. C'est un phénomène naturel. Hein. Je crois qu'on s'imprègne la rétine. On en mange tellement qu'au bout d'un moment, ça transpire. Et quel était ton personnage préféré en ce qui concerne cet univers-là de l'école de Marcinelle? Ah, difficile. Il y en a tellement, je peux pas dire. Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe de Franquin. Ah, pour moi, c'est des planches parfaites hein, au niveau graphisme.
c'est très réussi. Johan et Pierre-Louis. Des Payot. Peyo, Oui, les créateurs des Schtroumpfs. des Schtroumpfs, oui. Et de Benoît Brisefer. Oui, Benoît Brisefer, c'est très bon ça. Merci beaucoup. Paco Salamander, peux-tu nous parler des couleurs de cette BD, des décors? Les Whippers ont-ils eu une influence sur ce processus? Et félicitations pour tout ce travail-là. C'est superbe. Mais merci, c'est gentil. Non, Oui, je pense. pas. Félicitations, hein. Oui, Eric? Oui, je disais, je confirme, félicitations. Ah, bah écoutez, c'est gentil. Non, moi, après, c'est plutôt une confirmation d'un travail que je savais faire, mais par ailleurs, et que j'ai eu l'occasion, grâce à Eric, de mettre en pratique, en fait, sur une BD, quoi. Mais l'influence ne vient pas des Whippers, non. C'est un acquis que j'avais dans les jeux vidéo. Voilà. Mais ça s'est fait naturellement. Et puis, comme l'univers me plaisait vraiment, je me suis lâché, effectivement, pour faire, au-delà des couleurs, faire des décors, justement, parce que c'est un univers qui me correspondait totalement. Donc, je me suis tellement éclaté que j'ai foncé, quoi. Merci. Et cette question-là, elle s'adresse à Darissi, qui est policier et combat déjà les crimes par nature. Le fait que vous soyez… Un super-héros. Oui, oui, il est un super-héros. Le fait que vous soyez policier aide-t-il à faire cette série? Non, sur cet album, ça n'a pas vraiment aidé. Sur les précédents albums que j'ai fait, oui, puisque ça parlait de police. Passe la bac. Je passe la bac d'abord, oui, c'est celui-là. Waouh, wow. Dans cet album-là, oui, comme ça parlait de police, oui, je me suis inspiré de quelques situations, effectivement. Merci. Mais pas pour le Super Slip. Et je voudrais savoir si les tomes 2 des Super Slips, les Super Slips et l'éminent Ultimètre est-il déjà en production? Alors, j'ai commencé à écrire des scénarios. Alors, j'ai la chance d'avoir un garçon qui a 12 ans et qui m'aide, qui me donne des idées. Et donc, du coup, ça facilite un petit peu le travail. J'espère qu'il va en continuer à m'aider. Donc, les scénarios sont en cours d'écriture et on va attendre un petit peu le retour sur le premier album pour se lancer totalement avec notre éditeur Alain Guillot. Il faudra qu'on en parle tous les trois. Il y a quelques scénarios décrits. Il y a des idées qui sont notées, mais c'est tout. Pour le moment, on en est là. Oui. On va attendre un petit peu d'en discuter tous les trois. Et je vais le dédicacer pour la première fois à Angoulême en mars. Et puis, il faudra avoir aussi le retour des lecteurs, savoir ce qu'ils en pensent. Voilà. Pour le moment, moi, je suis un peu dans l'expectative. J'attends. Et nous, la chaîne Eurocomics, la chaîne brésilienne Eurocomics, va être là à Angoulême aussi. Ah ben, on ira boire une bière. Oui, peut-être. Qui sait, hein? Donc, un grand merci à vous deux pour cette interview. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos carrières. Concernant Paco Salamander, merci beaucoup pour cette belle dédicace parce qu'il y a une superbe dédicace ici. Pour les premières. Hein. Oui. Je veux devenir un super slip pour passer sur la chaîne Eurocomics. C'est superbe. Merci, c'est gentil. Merci. Et merci aussi pour d'autres choses là, parce qu'il y a ces livres-là, oui, des 6 mois en Whippers, oui, gentiment envoyés au Brésil par Paco Salamander, oui. C'est un tout petit livre en fait pour les enfants, voilà. Oui, mais c'est superbe, Et il y a des autocollants et il y a aussi ce livre-là qui s'appelle Les chroniques non essentielles de A à Z, année Covid. Merci. Chez le même éditeur, donc chez Un Point C'est Tout, chez Alain Guillot. Et ça, c'est un collectif d'auteurs aussi, voilà. C'est qu'on est une vingtaine d'auteurs à avoir créé des planches pour parler du Covid, comment chacun l'avait vécu. Voilà. Merci Paco, c'est superbe. Et il y a, y compris, une autre superbe dédicace là, et un livre qui sera topique pendant longtemps, c'est ça. PH, bonne année 2022. Merci à vous deux. Bravo. Super, et à bientôt. Ciao. Avec plaisir, merci.
bientôt en vente.